Et si pour une journée, être toi devenait la chose la plus audacieuse que tu puisses faire? Bienvenue dans le Jinjivaka, où la normalité prend une pause et l'extraordinaire devient la règle. Imagine un professeur, n'importe quelle classe, de la maternelle au lycée, qui arrive déguisé en Elvis Presley, ou ton médecin, qui te consulte en tenue de super-héros. Je te dis que c'est pas un rêve étrange, c'est une tradition polonaise. Et aujourd'hui, on va plonger dans ce jour que l'on va considérer un petit peu hors du commun. Tu écoutes le Double K, le podcast qui t'aide à comprendre et décrypter l'identité polonaise avec un regard moderne. Ensemble, on explore les valeurs, les traditions et les petites excentricités qui rendent ce pays si fascinant. Allez, attache ta ceinture, on part en Pologne. Le Jinjivaka, si on devait le traduire, on parlerait du jour des étranges, le jour des bizarres. Mais en fait, c'est pas juste une fête où tout le monde se déguise à la manière un petit peu d'un carnaval. C'est bien plus profond que ça. C'est une célébration de la différence, une ode à l'authenticité. Chaque année, la Pologne tout entière se transforme en un véritable carnaval où chacun peut être extrêmement ce qu'il veut. Dans ce monde où on nous demande souvent de rentrer dans des cases, ce jour des bizarres nous invite justement à en sortir. Ici, il n'y a pas de jugement, pas de règles, juste toi, dans ta singularité. Tu vas me demander, pourquoi les Polonais ont une fête comme ça dans leur calendrier ? En fait, je pense que la réponse est assez simple. En fait, on pourrait dire que la société polonaise est une société qui valorise profondément l'authenticité. Et si tu regardes bien dans l'histoire de la Pologne, l'étrangeté a souvent été une force. On va pas refaire l'histoire, mais tu sais très bien que ce pays a survécu à des épreuves incroyables. Et c'est souvent grâce à des individus qui pensaient différemment, qui osaient être étranges à la vue de tous, que le pays a pu se construire, avancer et être ce qu'il est aujourd'hui, je pense. En fait, si on y réfléchit bien, on pourrait même dire que ce Jinjivaka, en fait, c'est peut-être une façon de rappeler à chacun que nos différences ne sont pas des faiblesses, mais réellement bien des super pouvoirs en fait. Bon, comme tu le sais, j'ai vécu plusieurs années à Varsovie et je me souviens de mon premier Jinjivaka là-bas dans la capitale polonaise. Pour une fois, j'avais décidé de jouer le jeu. J'ai sorti un pull tricoté que ma grand-mère avait fait, un truc impossible à porter, tu vois, avec des couleurs flashy, des petits motifs dessinés en crochet qui frisaient le ridicule. Mais ce ridicule, en fait, c'était vraiment parfait pour l'occasion. Et là, tu vois, alors que je pensais passer pour le mec vraiment bizarre de la journée, en fait, les Polonais m'ont complimenté. En fait, les gens sont venus vers moi, tout d'abord, et ont voulu savoir l'histoire de ce pull. En fait, j'ai vraiment compris ce jour-là qu'on pouvait transformer une bizarrerie en lien humain. Parce que c'est ce qui permet justement peut-être de faire un premier contact avec l'autre. Et crois-moi, je peux te dire que ça a marché. En Pologne, tu vois, ce jour des excentriques, ce jour des bizarres, il est quand même pris assez au sérieux. Tu vas retrouver dans certaines écoles des concours pour les costumes les plus originaux. Dans les bureaux, tu vas avoir des collègues qui rivalisent d'imagination. Et dans les rues, parfois, ça peut être un véritable carnaval. C'est vrai que c'est un gros fort des Polonais. Les Polonais adorent rire d'eux-mêmes. Et cette fête, en fait, c'est un petit peu l'excuse parfaite. On trouve ce jour pour justement de rire de soi, de son accoutrement, mais aussi de celui de son ami qui a osé l'excentricité.
Si tu as l'occasion de te rendre régulièrement en Pologne, parfois, par exemple, on pourra citer notamment à Cracovie, je sais pas si tu as un petit peu cette image de la place centrale où tu vois des personnes souvent qui sont un petit peu habillées bizarrement. Moi, une fois, j'ai eu l'occasion de voir un homme déguisé en papillon géant qui marchait pour remonter vers le Rennec. En fait, ces ailes, elles étaient tellement grandes qu'elles occupaient une grande partie de la chaussée. Et le plus drôle, c'est que évidemment, les gens se retournaient, mais ils applaudissaient aussi. En France, tu vois, où on essaye de plus en plus de rentrer dans des cases, de suivre un petit peu la pensée unique. Je me demande même si cette journée, ce jean Jivaka n'aurait pas sa place chez nous. T'imagines, dans une société où tout doit être parfait, on oublie parfois que les petites bizarreries sont ce qui nous rend uniques. Alors, je te pose la question, toi qui écoutes ou regardes ce podcast, qu'est-ce qui te rend différent, toi ? Après avoir célébré le chaos et l'excentricité, demain, on s'attaque à un autre défi, ranger son bureau. Oui, parce qu'en Pologne, il y a un jour qui est consacré justement au rangement du bureau. Mais je te promets, ce n'est pas ce que tu crois. On parlera de comment l'ordre extérieur peut parfois apaiser notre chaos intérieur. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'étrangeté dans sa vie. Et surtout, dis-moi, toi, comment tu célèbres ce jean Jivaka ? J'attends tes idées en commentaire. Et bien sûr, si tu veux continuer ce voyage avec moi pour explorer la Pologne, tu sais où me trouver. Je te dis do jutra pour un nouvel épisode du Double K. En attendant, je te souhaite miłego dnia, do zobaczenia.